Oui, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, c'est toi qui nous as encore convoqués pour ce thème que nous avons commencé depuis quelques semaines. Seigneur, comme tu l'as dit, les temps sont finis. Nous sommes en train de passer les derniers temps. Et tu nous recommandes de nous séparer de cette génération perverse. Seigneur, ce soir, nous sommes là. Père, tu es en train de nous révéler le livre d'Apocalypse. Et Père, tu nous as dit qu'Apocalypse signifiait un deuxième exode. De la même manière, Israël est sorti de l'Égypte et qui ont été conduits à Canaan. Seigneur, aujourd'hui, ton Église sera bientôt enlevée afin de monter dans les airs pour rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur. Ça, c'est l'Apocalypse qui signifie le deuxième exode. Seigneur, tu nous as encore révélé que Jésus a dit qu'il allait préparer une place pour son épouse. Mais Seigneur, pourquoi? Que veut-il faire avec son épouse? Seigneur, c'est pour célébrer les noces. Donc, Apocalypse également nous enseigne les noces avec l'époux. Les noces de l'agneau avec l'époux. Donc, vous voyez qu'Apocalypse, c'est la bonne nouvelle. Le mariage est une bonne nouvelle. L'Église va se marier bientôt avec son époux, Jésus, dans les airs. Seigneur, tu nous as également aussi révélé que Apocalypse avait été caché à Daniel. Seigneur, tu as montré des visions à Daniel. Et tu as dit à Daniel de sceller ces visions. Daniel voulait savoir ce qui se passait. Tu lui as dit non, scelle ce livre. Parce que ce n'est pas de ton temps. Et Seigneur, c'est au temps de ton serviteur Jean. Tu as ouvert ses yeux. Afin que ce livre soit décelé. Apocalypse signifie également dévoilement. C'est que Dieu avait voilé à Daniel. Il a dévoilé, bien-aimé, au serviteur Jean. Quel amour que tu as pour tes enfants. Seigneur, tu as laissé des recommandations à Jean. Et tu as dit à Jean de nous avertir, nous en tant qu'Église. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oh Seigneur. Et tu as dit également que si c'est par l'Église que commence le jugement, quelle sera la fin, oh my God, de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Oh Seigneur, nous te remettons notre sort. Nous ne voulons pas pécher. Nous ne voulons pas, Père, que tu nous abandonnes. Donne-nous la force de persévérer. Seigneur, tu as dit à Jean d'écrire aux églises. Et Seigneur, nous avons vu donc l'église d'Éphèse. Une église qui avait commencé avec la parole. Une église qui avait commencé avec la vérité. Une église qui avait commencé avec Jésus-Christ. Une église qui avait commencé avec le Saint-Esprit. Mais Seigneur, à un moment donné, à cause des choses de ce monde, cette église a commencé à perdre son premier amour. Et Seigneur, tu as dit que s'il ne se repentait pas, tu allais venir enlever le chandelier de sa place. Oh Seigneur, enlever le chandelier, c'est éteindre l'esprit. Seigneur, nous ne voulons pas être à l'image de cette église. Seigneur, aujourd'hui,
tu nous donnes encore une autre révélation au travers de l'église de Smyrne. Père, donne-nous la force et révèle-nous les choses cachées. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce soir, nous allons donc continuer le livre d'Apocalypse. Et comme je l'ai dit, la semaine dernière, nous avons parlé de l'église d'Éphèse. Et ce soir, le Seigneur va nous entretenir sur l'église de Smyrne. Et je lis la parole de Dieu. Donc, Apocalypse 2, verset 8. Donc, je vous demande de prendre vos Bibles. Que chacun prenne sa Bible, bien-aimé. Nous allons donc faire la lecture. Apocalypse 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Au verset 9, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui séduisent juifs. Ici, nous allons dire de la part de ceux qui se disent chrétiens et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, ta parole qui est esprit. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de toute ma personne. Et que seul ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons parler de l'église de Smyrne. Et à cette église de Smyrne, le Seigneur se présente comme le premier et le dernier. Alors, il se présente également encore comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Bien-aimé, Lazare est mort, mais il n'est pas revenu à la vie. Il a été ressuscité certes une fois, mais quand il est mort, il n'est plus revenu à la vie. Jésus est l'unique qui est revenu à la vie. Et comme il est revenu à la vie, il pouvait communiquer à nouveau la vie à ceux qui la lui demandent. Donc Jésus, il se révèle comme étant le premier et le dernier. Celui qui était avant toute chose. Celui qui a créé toutes choses. Il était avant toute chose et il a créé toutes choses. Bien-aimé, celui qui était avant toute chose, qui demeurera toujours jusqu'à la fin des temps. Alors, on nous parle de l'église de Smyrne. Sachez que le mot Smyrne vient du mot grec Smyrna. Smyrna qui signifie quoi? La myrrhe. Alors sachez que la myrrhe, c'était un produit de trafic dans la région bien-aimée, d'où le nom donné à la région.
N'oubliez pas que, bien aimé, les églises dont il est question, c'était les églises de l'Asie mineure, qui est aujourd'hui le pays qu'on appelle la Turquie. Alors, regardez bien, tout ce grand travail que les apôtres ont abattu dans ce pays qu'on appelle la Turquie. La Turquie était un pays chrétien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis aujourd'hui, ce pays est devenu un pays musulman. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, toi tu peux être chrétien, mais si tu n'as pas une bonne fondation, ceux qui viennent après là, bien-aimé, ils risquent d'être perdus. C'est pour ça que, bien-aimé, nous devons passer le flambeau de génération en génération. Qu'est-ce qui a pu se passer en Turquie? Et bizarrement, bien-aimé, ce pays est devenu un pays musulman. Est-ce que les pierres n'ont pas bien travaillé? Est-ce que les Paul n'ont pas bien travaillé? Est-ce que Jean, bien-aimé, qui était sur l'île de Patmos, il gérait plusieurs églises? Est-ce que cela signifie qu'il n'a pas fait son travail? Si. Mais les successeurs, bien-aimés, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'évangile? Voici pourquoi, bien-aimés, nous sommes les garants de l'évangile dans nos propres familles d'abord. Il ne faut pas nous laisser distraire par n'importe quel évangile. Parce qu'une fois que l'ennemi te conduit à un autre évangile, tu es un homme mort. Alors bien aimé, ici il est question de l'église de Smyrne. Et avec le Smyrne, on en faisait du parfum. Il était aussi utilisé, bien aimé, comme antispasmodique. En fait, les femmes savent ce que c'est que les spasmes. Il était aussi utilisé comme un analgésique. C'est la raison pour laquelle, rappelez-vous, ce qui s'est passé à la croix. Lorsque les bourreaux de Jésus lui ont proposé le vin mêlé de myrrhe, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a refusé. Mais pourquoi il a refusé? Parce que, bien aimé, il était sur la croix. Il avait des douleurs, il souffrait. Jésus ne voulait pas de calmant. Il voulait souffrir jusqu'à la mort. Par amour pour qui? Par amour pour toi, par amour pour moi. Jésus ne voulait pas prendre de drogue. Il ne voulait pas, bien aimé, un médicament pour atténuer ses douleurs. Il a accepté, bien aimé, ses douleurs jusqu'à la mort. Et lorsqu'il est mort, la Bible nous dit que Nicodème et Joseph d'Arimathée, quand ils vont ensevelir le Jésus-Christ, bien aimé, à la croix, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'embaumer. Ils vont l'embaumer avec quoi? Avec de la myrrhe. Son corps, qui était marqué d'empreintes, de souffrances, bien aimé, qu'il avait enduré pour le monde. Mais je voulais vous dire ce soir, Christ, il reviendra ici sur terre. Il reviendra régner ici-bas. On ne lui présentera plus de myrrhe, car il ne sera plus là. Ce ne sera plus le temps de Jésus pour venir souffrir. Quand on lit le livre d'Ésaïe, on va le d'Ésaïe rapidement, et on va revenir. Regardez ce que le livre d'Ésaïe nous dit. Ésaïe 60, verset 6. Et je lis la parole de Dieu. Tu seras couverte d'une foule de chameaux. Tu seras également, bien aimé, de dromadaires et de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront des louanges de l'Éternel. Mais ils viendront à lui en portant de l'or et de l'encens. Pourquoi?
Rappelez-vous dans Matthieu 2, les mages, lorsqu'ils sont venus offrir des cadeaux à Jésus, il y avait de l'or, il y avait la myrrhe, et il y avait quoi? Il y avait l'encens. Tout ça, c'était des choses prophétiques. Parce que ces envoyés avaient reçu la révélation que Jésus est le roi des rois. Celui qui devait venir régner. Pendant ce temps, les scribes et les pharisiens, qui disaient qu'ils étaient les docteurs de la loi, ne savaient même pas que le roi des rois était né. La lettre tue. Et c'est l'esprit qui vivifie. Voilà des sorciers qui ont su la naissance de Jésus. Mais il y a des gens qui se disent qu'ils sont les garants de la parole, qui ne savent pas que Jésus est né. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, quand on revient dans le livre d'Apocalypse, concernant cette église, bien aimé, la Bible nous dit que, au verset 9, je connais ta tribulation. Vous savez, les chrétiens de Smyrne ont connu vraiment la souffrance. Et leur souffrance était comme un parfum de bonne odeur. Comme la myrrhe qui coule d'elle, même bien aimé, tant que on servait dans le tabernacle. Cette myrrhe également avait un rôle là-bas. Quand on prend le livre d'Exode, dans Exode 30, je lis la parole de Dieu, Exode 30 au verset 23, regardez ce que la Bible nous dit. Donc, Exode 30, verset 23, la Bible dit, prends des meilleurs aromates, 500 sicles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. La moitié soit 250 sicles de cinnamome aromatique, 250 sicles de roseau aromatique. C'était la composition de l'huile sainte et du parfum dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Alors, il faut que nous comprenions qu'aujourd'hui, les chrétiens doivent comprendre ce qui nous arrive. Le Seigneur aujourd'hui cherche des hommes et des femmes sans contrainte pour remplir le service que les vainqueurs de Smyrne nous ont légué. Vous voyez que, bien aimé, l'église, ce n'est pas seulement les bonbons. L'église, ce n'est pas le mariage. L'église, ce n'est pas venez, vous serez riches. Non. Ça, ce n'est pas un évangile. Ce n'est pas un évangile. Ce n'est pas un évangile. Au premier siècle, le Seigneur va donner sa parole. Les gens vont commencer à aimer la parole. Mais à la fin du premier siècle, et du deuxième siècle, va commencer les tribulations. Et les tribulations seront atroces et terribles, bien-aimés, en cette période-là pour l'église de Smyrne. Oui, bien-aimés. Voici une église à laquelle le Seigneur ne fait aucune remarque. C'est une église d'exemple. L'église de Smyrne, le Seigneur ne fait pas de remarque à cette église.
Mais à l'église d'Éphèse, le Seigneur a dit, votre amour a baissé. De la manière où vous étiez zélés au départ, vous avez réduit d'ardeur. Votre zèle a baissé. Bien aimé. Si vous voyez une église, vous qui m'écoutez, si vous voyez une église qui a l'image de Smyrne, c'est une église qui est recommandée. Oui, je vous dis que c'est une église qui est recommandée. Ici, Dieu ne trouve que des points positifs pour cette église. Oh Seigneur, si toutes les églises pouvaient ressembler à l'église de Smyrne, la joie du Seigneur serait parfaite. Alors, regardez dans cette église, il y a 3 choses. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Oui, c'était une église qui était matériellement pauvre. Cette église était matériellement pauvre, mais elle était spirituellement riche. Et c'est cette église-là que Dieu recherche aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui courent derrière les richesses de ce monde, au lieu de rechercher la richesse spirituelle. C'est une église qui passait du temps, bien aimé, dans les tribulations. Il passait par beaucoup de tribulations. C'est une église, bien aimé, qui a connu la souffrance, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. C'est ça, les tribulations. Bien aimé. Paul a dit que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il faut, bien aimé, entrer dans le royaume. Donc, vous voyez que les premiers chrétiens sont passés par des moments difficiles. Ils se même posaient la question de savoir si Dieu était encore là. Ils passaient des moments, ils ont connu la persécution. Ils étaient persécutés par qui? Par les rois de ce temps. Et puis par qui? Par les faux chrétiens. Aujourd'hui encore, il y a des faux chrétiens dans les églises qui viennent créer la zizanie, qui viennent créer le désordre, qui viennent créer les calomnies. Et regardez, la Bible nous dit ici, je connais ta tribulation, ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Oh, bien aimé, regardez bien. Comment dans une église, il peut y avoir la synagogue de Satan. Je suis béni dans le Seigneur pour une servante qui m'a dit, apôtre, vraiment le diable est vraiment dans l'église. Mais tu n'as pas tort. Voilà. Voici une confirmation. Les gens réussissent les versets par cœur. Ils sont même souvent pédants. On appelle ça la rhétorique. Quand ils parlent, ils sont convaincants. Mais ils font partie de la synagogue de Satan. Bien, mais cette église, les chrétiens souffraient. Les chrétiens, ils souffraient. Le diable organisait toutes sortes de souffrances. C'est ça les tribulations. Alors, c'est quoi la tribulation? La tribulation, c'est la colère qui vient de Satan. C'est la colère de Satan. La tribulation, c'est qui? C'est la colère des hommes
contre l'église de Dieu. Donc ces hommes-là, ils sont équipés par qui? Ils sont équipés par Satan pour venir attaquer les vrais enfants de Dieu. Alors, je voulais vraiment faire éclairer certains ce soir. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas confondre la tribulation et la colère de Dieu. Écoutez-moi bien. La colère de Dieu vient de Dieu. Contre qui? Contre les impies. Mais la tribulation vient du diable. Oh my God. La tribulation vient du diable. Contre qui? Contre les vrais enfants de Dieu. Donc Satan peut venir lui-même, ou bien aimé, il envoie des agents dans l'église pour traumatiser, pour créer la division, pour créer les calomnies au sein de l'église. Oh, lui, il a dit ceci. Oh, lui, il est comme ça. Oh, lui, il a fait comme ça. Oh, lui, il est comme ça. Oh, non. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. L'église, certes, est née dans la tribulation. Regardez comment. Regardez, Jésus est mort à la croix. C'est la tribulation. Donc, l'église est née sur la croix. Le sang et l'eau qui ont coulé, c'est l'église. L'église venait de naître à la croix. La Bible dit qu'ils l'ont percé le côté. Qu'est-ce qui est d'abord sorti? L'eau et le sang. Bien-aimé, je veux que tu prennes conscience des temps dans lesquels nous sommes. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, je connais ta tribulation. Le Seigneur dit quoi? Il dit, les vrais chrétiens là, qui souffrent, je sais que c'est à cause de moi que tu souffres. C'est à cause de mon nom que tu souffres. Mais Jésus a dit ceci, il a dit ça à ses disciples, il a dit, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, qu'est-ce que Jésus a dit? Je vais enrayer les tribulations? Non. Il a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, tant que nous sommes sur la terre, chrétiens, les tribulations vont continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Personne ne peut arrêter les tribulations. Il dit, je connais ta tribulation. Il dit, je connais ta pauvreté. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est une église qui était pauvre. Et souvent, on entend des messages pour dire que un chrétien qui est pauvre, c'est la malédiction. Voici des chrétiens qui étaient pauvres. Mais le Seigneur les aimait. Bien-aimé. Une église qui était approuvée. Une église qui était pauvre. Écoutez bien, comprenez bien mon langage. Comprenez bien le message. Je n'ai pas dit que la richesse, bien-aimé, était un problème pour le chrétien. Non. Un chrétien peut être riche. Mais ni la richesse, ni la pauvreté ne sont des causes, bien-aimées, pour aller en enfer. Tu peux être riche et puis aller au paradis. Tu peux être pauvre et puis aller au paradis. Mais ce qui va t'emmener en enfer, c'est ce que tu vas faire. C'est-à-dire ta vie que tu vas mener. C'est ça qui va t'amener en enfer. On entend, bien aimé, souvent dire que la pauvreté est une malédiction. N'écoutez pas ces gens-là. C'est un message qui vient de l'enfer.
Voici des chrétiens. Les chrétiens de Smyrne, ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres. Mais ils étaient riches dans la parole. Ils étaient riches. Ils étaient remplis de l'esprit. Ils étaient riches parce qu'ils aimaient les choses de Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Donc un chrétien peut être riche. Un chrétien peut être pauvre. La Bible dit, le Seigneur dit, je connais ta pauvreté. Oh my God. Bien-aimé, si tu es pauvre, c'est pas grave. Si tu es pauvre matériellement et que tu es riche spirituellement, tu es béni. La véritable richesse, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Regardez cette église-là. Elle est pauvre, mais elle n'a aucun défaut. C'est une église où on prêchait la sanctification, on prêchait la crainte de Dieu, on prêchait la repentance. Bien-aimé, c'est ça. Mais malheureusement, bien-aimé, il y a des églises aujourd'hui, on ne prêche pas la crainte de Dieu, on ne prêche pas, bien-aimé, la repentance, on ne prêche pas la sanctification, mais on demande aux gens de devenir riches. Tu vas être élevé, Dieu va t'élever, tu vas voyager, tu vas avoir des richesses. Oh my God. Oh. Si Dieu dit va te bénir, on n'a pas besoin de faire du bruit pour ça. Parce que les vrais riches là, ce sont les païens. Mais ils ont quelle richesse? Et comment ils font pour avoir leur richesse? On sait tout ça. Sacrifier les propres enfants pour être riche. Un enfant que tu as mis au monde, tu veux le sacrifier pour être riche. Bois son sang. Bien-aimé. La Bible dit, je connais tes calomnies. Vous savez, une bonne église. L'église où il y a la parole de Dieu. On va te calomnier. Oh my God. Moi, je suis vacciné. Je suis vacciné. Pas le vaccin de corona, hein? Non. Je suis vacciné, bien aimé, des calomnies. Il a dit ceci, il a fait cela, il a fait comme ça. Bien aimé, plus tu me calomnies, plus Dieu m'élève. Continue à me calomnier. Je t'encourage, calomnie, oh calomnie. Il dit, cette église subissait des calomnies de la part de qui? Des païens? Non. De la part de ceux qui se disent chrétiens. Donc, vous voyez, il y en a qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Il faut bien écouter la parole de Dieu. C'est écrit. Hein? Ceux qui se disent. Donc, il y a beaucoup qui se disent pasteurs. Il y a beaucoup qui se disent évangélistes. Il y a beaucoup qui se disent prophètes, mais ils ne le sont pas. Il y a beaucoup qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne seront pas. Mais ils sont qui? Et la Bible dit ici, mais qui sont une synagogue de Satan. L'église là était combattue par les juifs. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces juifs là? Ils judaïsaient. Le Seigneur demande aux gens de sortir du judaïsme. Eux, ils veulent judaïser les gens. On parle de la circoncision du cœur. Eux, ils veulent circonciser l'organe mâle. Non. Donc, c'est des personnes, ils regardent ton accoutrement. On dit oui, mais pourquoi il a habillé comme ça? Pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi il a mis parfum? Pourquoi il a mis habit tant? Pourquoi elle n'a pas porté robe? Ça, on va aller où avec? Donc, bien, l'église d'Ismine a connu la tribulation. De la part de qui? Ils étaient combattus par le faux chrétien.
Parce qu'ils voulaient les ramener au judaïsme. Aujourd'hui, les hommes veulent nous ramener aux traditions. Non. Bien-aimé, cette église a été combattue. Alors, toi qui m'écoutes, nous sommes dans les fins des temps. Tu seras combattu. Tu vas être combattu. Même dans ta propre maison, tu vas être combattu. Mais tiens le bon bout. L'église d'esprit n'a connu ça. Dans l'église, des gens viendront te combattre. Mais garde le silence. Cette église était combattue, était calomniée. Pourquoi? Parce qu'il prêchait la saine doctrine. Oh my God. Si vous ne voulez pas souffrir, ne devenez pas chrétien. Parce que si tu deviens chrétien, tu vas connaître, bien aimé, des tribulations. Si tu ne veux pas être chrétien, bien aimé, tu ne vas pas connaître des tribulations. Tu ne vas pas connaître les persécutions. Mais si tu acceptes de devenir chrétien, à cause du nom J-E-S-U-S, on va te traumatiser, frère. On va te calomnier. Donc, cette église-là, elle était calomniée. Mais c'est parce qu'elle était calomniée, elles ont dit, bon, moi je quitte l'église. Hein. Non. Quand tu es calomnié, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Cette église a connu des tribulations. Elle était pauvre. Elle était calomniée tous les jours. Mais regardez ce que Jésus dit au verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Oh, Seigneur, merci parce que tu réjouis mon cœur. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils souffrent, ils veulent abandonner l'église. Oh. Parce que tu souffres, tu veux fuir Jésus. Oh. Non. C'est ta croix. Ne fuis pas. C'est pour t'amener à grandir. Les persécutions, les calomnies, tout ça, ça nous amène à grandir. On ne se met pas en colère là, non. Non. Oh. Il dit ici, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Mais dis-moi, pourquoi nous souffrons? Est-ce que c'est parce qu'on a volé? Non. Pourquoi on nous attaque? Est-ce que nous sommes des bandits? Non. À cause du nom Jésus, on va t'attaquer. À cause du nom Jésus, ta propre famille va te chasser. À cause du nom Jésus, ta famille va te régner. À cause du nom Jésus, les gens ne viendront plus chez toi. Ils vont te rejeter. Parce que toi, tu n'as pas choisi le bon chemin. C'est eux qui ont le bon chemin. Parce que tu ne bois plus. Parce que tu n'es plus dans la fornication. Parce que, bien aimé, tu n'es plus dans le mensonge. Parce que tu ne commets plus l'adultère. Ça ne leur plaît pas. Donc, ils vont te chasser. Ils vont dire que tu as choisi un mauvais chemin. Ah, de beau courant? Ah, ils ne boivent plus, hein? Pour eux, comme tu ne bois plus, tu as choisi le mauvais chemin. Il faut boire, être saoulé. Et puis, tu as tellement collé les poteaux. Voilà, on va dire, ah, ça, il est vraiment dans la vraie vision. Jésus dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Je voulais te rassurer ce soir. Tu vas souffrir. Mais ne pleure pas. Tu vas souffrir. Mais la force te viendra de qui? Ta force te viendra du Saint-Esprit qui habite en toi.
Bien aimé. Et la Bible nous dit ici, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sachez que le chiffre 10, c'est le chiffre de l'épreuve. Vous voyez ici, la Bible dit que vous serez éprouvés. Le chiffre 10, c'est le chiffre de l'épreuve. Rappelez-vous des 10 plaies de l'Égypte. Le Seigneur dit que nous serons éprouvés. Toi, tu es peut-être dans ta maison, tu es éprouvé. Bénis Dieu. Et tu vas voir la puissance de Dieu. Oh my God. Est-ce que nous, on connaît Dieu? C'est maintenant que tu dois apprendre à connaître Dieu. C'est maintenant que tu dois grandir avec le Seigneur. Autrefois, tu étais trop dans l'amusement. Tu n'étais pas encore bien chrétien. Tu étais un peu crépaïen. Voilà, crépaïen. Un peu chrétien, un peu païen. Non. Crépaïen ne rentre pas, bien aimé, dans le royaume. Dieu veut que tu sois un chrétien, pas un crépaïen. Bien aimé, tu auras des adversaires. Mais le Seigneur te dit ici, regardez ce qu'il dit. Il dit, je serai éprouvé, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Est-ce que les gens ne veulent pas entendre ça? Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça veut dire quoi? Pendant que tu es chrétien, à cause du nom de Jésus, tu peux connaître la mort. On peut te tuer. Mais je voulais te rassurer d'une parole. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Et après avoir tué le corps, ils ne sont rien. Mais il dit, un homme peut te tuer physiquement. Mais spirituellement, il ne peut pas. Il ne peut pas. Lorsque les gens vous combattent physiquement, vous savez, à quel moment les gens commencent à nous combattre physiquement? Maintenant, ça devient maintenant apparent maintenant. Ils viennent maintenant vis-à-vis. Vous savez à quel moment? Lorsque vous attaquez spirituellement jusqu'à n'arriver pas à vous atteindre. Parce que vous êtes... Jésus est assis sur vous. Il est en vous et il est sur vous. Vous êtes en lui. Si quelqu'un est en Christ, tu es en Christ. Lui, il est en toi et puis il est sur toi. Il ne peut pas t'atteindre spirituellement. Donc, vous allez voir, ces personnes vont vous attaquer physiquement maintenant. Oh my God. Ils ont échoué spirituellement. Donc, l'église de Spin, les gens tentaient de les attaquer spirituellement. Mais ils ont toujours échoué. Donc, qu'est-ce que les gens vont faire? Les gens vont les attaquer spirituellement. Quand l'ennemi ne peut pas t'atteindre, écoute-moi bien, toi qui m'écoutes ce soir, quand l'ennemi ne peut pas t'atteindre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser à la colère. Il va te pousser à la colère. Il va mentir sur toi. Qu'est-ce qu'il recherche? Pour que tu t'énerves. Non. Ne tombe pas dans son piège. Ne tombe pas dans son piège. Dieu permet ça pour voir notre foi. L'église de Spin, c'était une église qui avait la foi. Regardez Dieu. Dieu a permis que Job soit attaqué. Par qui? Par le diable. Dieu a envoyé même le diable pour lui dire, touche à tout ce que tu veux. Tu peux couper son nez. Tu peux couper sa bouche. Tu peux lui donner le sida. Tu peux lui donner toutes sortes de maladies. Tu peux lui donner l'insuffisance rénale. Tu peux lui donner le diabète. Tu peux lui donner tout ce que tu veux. Mais, il y a quelque chose dont tu ne peux pas toucher. Ne touche pas à son âme. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait prouver à Satan que Job avait la foi
pour humilier Satan. Quand nous marchons par la foi, Satan est humilié. Mais souvent nous ne comprenons pas. Nous nous morfondons. Non, il ne faut pas te morfondre, bien-aimé. Aie la foi. La situation que tu traverses, Dieu est avec toi. Il va appauvrir Job. Mais Job va lui dire quoi? Il va enlever tous les enfants de Job. Il va tuer les enfants de Job. Mais est-ce que ça a failli la foi de Job? Non. Job va dire quoi? Il dit Dieu a donné. Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu peux avoir cette foi? Poupée, tu es en colère. Poupée, tu te plains. Poupée, je ne viens plus à l'église. Oh, moi, je quitte cette assemblée. Oh, je veux cela. Il n'y a rien dans ta tête. Il n'y a rien dans ta tête. Tu es un chrétien morpion. Bien-aimé. Il y a des chrétiens qui ont un peu de tribulation. Oh, adieu Jésus. On le met en prison. Oh, adieu Jésus. Ils travaillent. Quand ils perdent leur emploi, ah, moi j'abandonne Jésus. Ah, Jésus a fait, j'ai perdu mon emploi. Ah, oh my God. Oh. Attends, dis-moi, comment toi tu veux être un enfant de Dieu? Et puis tu ne veux pas que le diable t'attaque? Ah, mon ami. Tu as vu un match de football, bien l'adversaire n'attaque pas à l'autre. Mais quand tu avais Jésus, tu deviens l'adversaire du diable. Et tu ne veux pas qu'il t'attaque. Beaucoup vont à l'église, c'est vrai, pour se donner bonne conscience. Mais la Bible nous dit, voici une église qui est dans les tribulations, une église qui est dans la pauvreté. Donc quand on vous prêche que les chrétiens doivent être forcément riches, là, ce n'est pas biblique. Un chrétien peut être pauvre. Voici une église vraiment bien aimée qui subit la calomnie des faux chrétiens. Hey, Jésus dit ici, le diable viendra jeter quelques-uns dans la prison afin qu'ils soient éprouvés. On a mis Joseph en prison pour l'éprouver. Vous aurez des tribulations de 10 jours. Alors bien aimé, il faut que tu comprennes ça. Donc les tribulations, les calomnies et la pauvreté sont des tribulations que Satan peut amener dans ta vie. Mais le Seigneur dit quoi? Est-ce que pour ça tu dois m'abandonner? Il dit sois fidèle jusqu'à la mort. Même si tu meurs pauvre, tu iras à côté de Jésus. Donc la mort ne doit pas effrayer un enfant de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la mort n'a pas effrayé Jésus. Regardez ce qu'il nous dit au verset 11. Avant même d'arriver au verset 11. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Vous savez qu'il y a différentes couronnes. Oui, il y a différentes couronnes. Mais la couronne de vie, ça sera donné à qui? À ceux qui vont subir des tribulations, des persécutions. Ce n'est pas ceux qui auront 10 000 églises. Non, c'est ceux qui vont connaître les tribulations. Bien aimé, je vais vous poser une question. Toi, tu es en France ici. Tu dis que tu as 10 églises. Mais celui que Dieu a envoyé au Yémen, celui que Dieu a envoyé en Russie, celui que Dieu a envoyé dans un pays arabe pour aller annoncer l'évangile, s'il prêche même dans les cavernes, s'il prêche bien aimé dans les maisons fermées, s'il prêche bien aimé dans les endroits cachés, toi tu auras la couronne de vie? Non, c'est lui qui aura la couronne de vie. Parce que lui, il va connaître des tribulations et des persécutions. Toi, tu prêches toujours en costume. Tu as des gardes-corps. Tu as des grosses voitures. Tu ne peux pas avoir la couronne de vie. Non. La couronne de vie, c'est réservé à ceux qui ont souffert. Les pasteurs d'aujourd'hui qui ne peuvent même pas toucher quelqu'un pour prier pour eux. Parce que la personne va leur donner sa maladie. Honte à vous.
Jésus imposait les mains aux malades. Aujourd'hui, ah non, non, si j'ai pas les maladies, je ne sais pas quelle maladie là. Mais bien aimé, il ne faut pas être pasteur. Donc ceux qui auront la couronne de vie, c'est ceux qui vont traverser des tribulations, qui vont connaître bien les calomnies, ceux-mêmes qui seront tués. Le Seigneur dit qu'il leur a réservé ce qu'on appelle la couronne de vie. Il y a plusieurs couronnes. Je vais parler un jour de toutes les couronnes qui nous attendent au ciel. Et le Seigneur nous dit au verset 11 que celui, alléluia, qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc c'est quoi la seconde mort? Il y a une première mort. C'est une mort qui est physique. Donc tout chrétien, je ne parle pas des chrétiens, je dis tout chrétien, bien aimé, à lui est réservé une seule mort. Le chrétien ne meurt pas deux fois. Mais les païens, eux, ils meurent deux fois. My God. Allez lire Apocalypse 21, verset 8, vous allez bien comprendre. Bien aimé, la deuxième mort, c'est le temps de feu et de soufre pour les faux chrétiens, pour les païens et les cré-païens. Donc la seconde mort, c'est quoi? C'est le feu éternel. Où iront qui? L'antichrist et le diable et le faux prophète. Jésus va les jeter là-bas. Toi, tu veux les suivre. La balle est dans ton camp. Accepte les tribulations. Accepte la persécution. Accepte les calomnies. Ça ne fait rien. Mais si tu meurs dedans, tu auras seulement une seule mort. Mais si tu vis comme un païen, si tu vis dans le désordre, tu vis dans l'implicité, tu vis dans le vol, tu vis dans la masturbation. Oh, la masturbation va tuer les chrétiens. Oh, chrétien, Yako. Masturbation. Tu ne peux pas te retenir. Chrétien, ta femme enceinte, parce que tu n'as plus trop l'occasion d'aller, tu vas aller te masturber. Oh, masturber. Quand tu te masturbes, ce sont les démons que tu propages dans ta maison. Les démons. La pornographie. Oh, ils sont forts les chrétiens. Il dit non, je suis en train de taper un rapport là. Il est devant l'ordinateur là, mais il a en train de regarder des bêtises. Oh. Chrétien. Tu as vu l'église de Smyrne? Il n'avait aucun défaut. Il n'avait aucun défaut. Donc, bien aimé, cherche à être dans une église qui a l'image de l'église de Smyrne. Il y a plusieurs églises. Hein? On va voir après l'église de Pergame. On va voir l'église bien aimée de Laodicée. Vous allez voir. Ce sont des églises. Oh my God. Oh my God. L'église de Smyrne, bien aimé, ils ont connu des souffrances, des persécutions. Le Seigneur dit, ah non, c'est ceux-là que j'aime. Mais vous ne voulez pas souffrir. Quand vous souffrez un peu, on vous touche un peu. Je ne vais plus à l'église. L'apôtre m'a dit ça. Le pasteur m'a mal parlé. Moi, je ne vais plus à l'église. Oh, mais tu es un bébé, mon frère. Tu es nul. Tu es nul. Un chrétien doit être fort. Un chrétien, il doit accepter qu'on lui fasse des remarques. On ne peut pas vous faire des remarques. On fait des remarques. Oh, bon, ça va bavarder à gauche, à droite. On m'a dit ça, on m'a dit ceci. Comment tu vas grandir? Tu vas grandir comment? On te fait des remarques, on t'insulte. Garde le silence.
Jésus a gardé le silence. Es-tu le roi des Juifs? Jésus leur a dit, mais toi-même tu le dis. Sachez répondre aux gens qui vous attaquent. Soyez positifs. On ne va pas dans leur sens. Non. Il faut parler moins. Chrétiens, l'église de Spin, les chrétiens de l'église de Spin ne parlaient pas beaucoup. Ils parlaient moins. Parce que les yeux étaient fixés sur Christ. La Bible nous dit, bien aimé, que cette église est l'église qui était favorable à Dieu. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire pour terminer? Tu vas connaître la persécution. Tu vas connaître les tribulations. Tu vas connaître, bien aimé, les calomnies. Dans ton lieu de travail, on va te critiquer. Dans ton lieu de travail, on va te calomnier. Mais toi, tu dois faire quoi? Tu vas te révolter? Non. Si tu te révoltes, tu n'es pas un enfant de Dieu. Laisse ton combat entre les mains du Seigneur. Laisse le Seigneur combattre pour toi. Pour peu, tu es en colère. Pour peu, tu es en colère. Pour peu, tu es désagréable. Il y a un travail à faire dans ta vie. Il y a un travail à faire dans ta vie. Tu chantes des cantiques. Oh, on ne peut pas respirer. Mais pour peu, tu es en colère. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. La colère, c'est un piège de l'ennemi. La colère est un piège de l'ennemi. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire à Caïn, 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 mais j'ai vu que tu es très coléreux, hein? Fais attention à la colère. Fais attention à la colère, Caïn. Il a dit quoi? Il dit à Caïn, hé Caïn, fais attention. Tu es très irrité. C'est pas bon d'être irrité. C'est pas bon d'être en colère, Caïn. Je vois ton visage là, il est abattu, hein. Mais écoute, Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais sache une chose. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc le Seigneur nous a donné une force pour dominer la colère. Comment ça fait que toi tu n'arrives pas à dominer la colère? Revois un peu ta vie là. Revois ta vie chrétienne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un chrétien est colère, 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 colère. Mon ami, je ne sais pas si le Saint-Esprit est vraiment en toi. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de colère, non. La colère, c'est un gros piège qui Satan t'étend pour te cribler. Les chrétiens d'esprit, ils ne se mettaient pas en colère. Ils étaient habitués à la persécution. Et ils savaient que Dieu était avec eux. Toi qui m'écoutes, sache que si tu es vraiment un chrétien, tu peux connaître les tribulations. Tu peux connaître les calomnies. Tu peux connaître, bien aimé, la pauvreté. Mais, sache une chose. Ce soir, je voulais te rassurer pour te dire, ne pleure pas. Ne t'en fais pas. Le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Ces signes-là, ces manifestations, la calomnie, bien aimé, la persécution, sont des signes pour dire que Dieu est avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Et l'église de Smyrne a connu ça. Le Seigneur était avec eux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie en ces moments difficiles ou bien aimés. Il y a des pays qui veulent créer des guerres. Des pays qui veulent créer des guerres. On ne sait pas où on s'en va. Mais ce que je peux te dire, écoute-moi bien. Malgré les guerres, malgré ce que l'ennemi peut faire, l'église ne sera pas épargnée. Bien aimé, tout ce qui se trame là, c'est pour se lever contre l'église de Dieu. C'est pour se lever contre l'église de Dieu. Ouvre les yeux chrétiens. Ce n'est pas une affaire, bien aimé, de Russie contre qui. Tout se prépare contre l'église.
Alors si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie et que tu veux regarder les choses avec des yeux physiques, à nouveau là, que le Seigneur vous bénisse. Amen.